Nous, c'est le collectif Infuse. Pour les Ribines de l'imaginaire, on a créé donc Extraction, qui est une architecture faite en terre, avec au centre une vis sans fin que le spectateur est mené à manipuler. Elle est en rapport avec la légende des Quantiques. Ce sont des êtres entre terre et mer. Un jour de tempête, un bateau s'est échoué et a déversé des tonneaux de vin. Ils se sont enivrés et ont commencé à embêter un peu les moutons de goût de vin. Suite à ça, le dieu de la mer s'est un peu énervé et a décidé de les punir à compter tous les grains de sable de la baie. En comptant ces grains de sable, ils les ont mis de côté et c'est ça qui aurait créé la dune de Kerema qui est juste derrière cette dune. Alors du coup, on a construit cette petite grotte entièrement en torchis. Et voilà, on voulait utiliser cette technique pour venir en contraste par rapport à l'exploitation du sable aussi, que la légende nous rappelait. Et du coup, voilà, c'est exclusivement des matériaux, du coin. On a pris la terre ici, on a remis de l'argile avec. La personne qui nous accueille ici nous a fourni de la paille d'orge. Alors du coup, au centre de cette architecture, la vis sans fin a la tête posée donc dans une buse où on a rajouté du sable qui rappelle du coup la légende des Quantiques. C'est une œuvre manipulable qui rappellerait un peu du coup cette infinité à compter tous les grains de sable, comme le mythe de Sisyphe, une boucle sans fin. Comme le disait Guillaume, le lien était avec la légende à la base, donc ce côté vraiment absurde. Venir compter chaque grain de sable, nous ça nous rappelait aussi l'exploitation à outrance des ressources, notamment l'extraction du sable. Alors souvent plus pour de l'agriculture, mais aussi pour la construction. Donc c'était ce lien aussi qu'on faisait d'avoir un contraste entre ne pas utiliser de béton du tout, qui est un des gros consommateurs de surexploitation de ressources. On forme souvent des abris en fait, parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi de remodeler un peu l'espace, de faire des curiosités dans l'espace, comme des petites scénographies. C'est des formats qui sont vraiment très intimes. C'est amené à ce que les visiteurs viennent seuls ou à deux, mais qui soient à plus petite échelle et qui amènent la plupart du temps à une rêverie, à une réflexion sur le paysage alentour. Il y a quelqu'un qui passait qui nous a dit « Ah ouais, c'est marrant, on dirait qu'elle est là depuis toujours ». Donc c'est cette volonté-là qu'on voulait recréer quelque chose qui soit une petite curiosité, mais qui se fonde un peu dans le paysage.